Coucou les amis, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez passé un bel été, un beau mois de juillet, un beau mois d'août, que tout va bien pour vous. Donc moi je reprends les taroscopes pour le mois de septembre 2020, là c'est pour le signe de la Vierge. Donc signe solaire, signe lunaire, ascendant Vierge, hein, comme d'habitude, vous connaissez la musique. Donc vous avez pu le constater, je suis rentrée chez moi, donc je tenais tous à vous remercier parce que vous m'avez beaucoup encouragée pendant mon confinement au Maroc. Alors bien sûr, il y a eu des moments magnifiques, merveilleux, mais c'est vrai que parfois c'était un petit peu compliqué. Et voilà, par moments, je lisais vos messages et vraiment, ça m'a fait beaucoup de bien. Donc un grand merci pour tout ça. Merci aussi à toutes les nouvelles personnes qui viennent d'arriver sur ma chaîne. On est quasiment 34 000 maintenant. Donc, je m'attendais absolument pas à ça. Ça fait 1 an que j'ai créé cette chaîne. En tout cas, que je propose des taroscopes et je m'attendais pas. Mais vraiment pas. Donc, merci, merci, merci. Merci pour tous vos partages, hein, pour tous vos likes, pour tous vos abonnements, pour tout. Je suis en pleine gratitude face à tout ça. Donc, je le redis toujours en début de vidéo, mais je le dis là aussi. Donc, vous avez sous la vidéo, dans la description, mon adresse mail pour me contacter. Je demande simplement à ce que toutes les personnes qui souhaitent un rendez-vous me contactent uniquement par mail parce que j'ai des demandes aussi sur les réseaux sociaux et je vous cache pas que c'est plus possible. Il y en a partout. Alors, c'est pas le problème de me contacter, mais c'est juste que, voilà. Alors maintenant, j'ai une amie qui m'aide aussi hein, pour répondre aux mails, pour fixer les rendez-vous, parce qu'effectivement, il y a beaucoup de demandes et ça permet aussi de ne pas avoir trop de retard dans les réponses. Donc voilà, par mail. Alors, il y a aussi le lien vers mon site internet. Vous avez le lien vers ma page professionnelle Facebook. Et puis, je vous mets aussi le lien vers la page Facebook de mon association Renaître dans le désert que j'ai créée avec mon chéri marocain. Donc, le site internet est en création. On attend simplement la réouverture des frontières marocaines pour pouvoir de nouveau proposer nos activités. Bon, je pense que pour cette année, ça va être un petit peu, je sais pas. Je le sens pas trop ce coup-là, hein. Bon, bah voilà, alors vous avez tout sous la barre d'infos, là, sous la vidéo. Alors, c'est parti. Donc, j'ai racheté quelques oracles en arrivant. Bah oui, déjà, j'ai retrouvé tous mes bébés, j'étais contente. Et en plus, j'en ai acheté d'autres, puisque comme je vous ai dit déjà depuis le mois dernier, je vais vous proposer des nouvelles guidances. Je vais, voilà, je vais développer ma chaîne. C'est vraiment les informations que moi, j'ai eues par mes guides et ça me poussait vraiment aux fesses hein, quand j'étais au Maroc, seulement pour plein de raisons, je ne pouvais pas là-bas. Pour des raisons matérielles, c'était pas possible. Donc, j'ai acheté des nouveaux oracles. Alors, je vous ai pris un petit message de vos guides. Et on vous dit quoi? Ben, on vous dit la patience est une vertu. Je pense que pour certains, certaines vierges, vous avez dû faire preuve de patience. Parce que pour moi, il y a des projets qui sont en cours. Il y a tout un travail peut-être ou de développement personnel. Ça peut être aussi par rapport au sentimental. Ça peut être dans le domaine professionnel aussi, puisque j'ai la carte qui ressort. Voilà, on vous dit là, vous avez fait preuve de patience et vous allez encore devoir faire preuve de patience parce que la patience, vous savez très bien que ça paye. Être dans l'impatience, c'est être dans l'ego, c'est avoir des attentes. Quand on construit quelque chose, peu importe, hein, que ce soit une relation amoureuse, quand on construit, même par rapport à un nouveau travail, quand on débute un nouveau travail, un nouveau projet professionnel, un projet immobilier, ainsi de suite. Parfois, on a envie que ça avance tout de suite, mais pour plein de raisons, c'est pas possible. D'une, parce qu'on doit travailler sur nous, c'est la base. Et de deux, il faut aussi laisser le temps à l'univers de mettre toutes les synchronicités en place, que lui, au niveau vous savez, au niveau énergétique, tout prend du temps. Voilà. Et nous, comme on est des êtres humains, on veut que ça avance vite. Et bien là, on vous dit non. Vous avez fait preuve de patience, mais il va y avoir encore un petit peu de patience à avoir par rapport à la finalité. C'est-à-dire qu'il y a déjà plein de choses qui vont se mettre en place. Mais il y a encore des petits retards par rapport à, voilà, je sais pas, hein, tout ne va pas être totalement construit, totalement abouti. Mais bon, il y a déjà énormément de positifs. Votre tirage, il est magnifique, les vierges, vraiment. Alors là, j'ai acheté un autre oracle. Alors, il peut faire peur comme ça, hein, visuellement, mais moi, je l'adore. C'est l'oracle des ombres. Donc, c'est aussi pour aller voir les parts d'ombre. Alors, ça parle pas que d'ombre, hein. C'est la carte du bâtisseur. Regardez comme elle est puissante, cette carte. Lui, la patience, il l'a eu. Hein. Il a fait le travail sur lui, il n'y a pas de souci. Maintenant, il est là pour construire. Il n'est pas là pour rigoler. Hein. Il sait ce qu'il vaut. Il a confiance en lui, hein, ce monsieur-là. Parce que bon, regardez, il fait un peu peur même. Hein. Il fait un peu peur. Non, je plaisante. C'est surtout quelqu'un qui a extrêmement confiance en soi, qui sait.
qui sait que son projet, eh ben, il va le construire puisqu'il a tout fait pour. Il a travaillé sur lui, il a travaillé sur ses attentes, il a travaillé sur ses faiblesses, entre guillemets, sur ses parts d'ombre. Et maintenant, ben, il n'est pas là pour rigoler, il est là pour construire. Et vous, vous êtes déjà en train de construire là, hein. Donc c'est clairement ça. Il a confiance en lui, il a confiance en ses projets, il a peur de rien quelque part. Donc ben là, c'est vous pour le mois de septembre, hein, les amis vierges, hein. Alors j'ai fait les taroscopes saisonniers, donc là pour la saison d'automne. Je ne sais pas si je les ai mis encore en ligne ou pas. Je ne sais pas comment je vais faire. Mais pour les vierges, on parle de création, d'équilibre et de chance pour la saison d'automne. On est déjà dedans dès le mois de septembre, c'est-à-dire avant la saison d'automne. Vous comprenez le message? C'est-à-dire que vous arrivez là déjà dès début septembre dans des énergies absolument magnifiques. Donc, ça va continuer. Parce que pour certains, il y a encore des petites choses qui ne vont pas encore totalement là se régler pour le mois de septembre, mais ça va peut-être arriver pour le mois d'octobre. Donc, c'est dans les énergies. Mais déjà, vous êtes dedans, hein. Alors, j'ai pris mon GG, hein, mon oracle G, pour le tirage général, bien évidemment, vous savez bien. Alors, bah, c'est pas compliqué, hein. Pour vous, les vierges, la carte centrale de votre jeu, c'est le lion. Donc, c'est le courage, c'est la volonté, c'est la force, c'est l'énergie, c'est la vitalité. On est dedans, hein. Ça me parle d'abondance, ça me parle de décision. Vous avez dû faire des choix. Alors, d'abord, vous avez fait des choix, mais ensuite, vous passez à l'action. Parce que faire un choix sans se bouger les fesses, on n'avance à rien. C'est bien de vouloir, oui, mais après, il faut concrètement mettre les choses en place. Et la première chose, c'est travailler sur soi, hein. Sur ses blessures, parce que ben, les 5 blessures de l'âme, elles ne sont pas là pour faire joli. Je sais, j'en parle tout le temps, mais c'est pour que les gens comprennent à quel point ça peut impacter notre vie, hein. La dépendance affective, le jugement, le contrôle, les peurs, les doutes, les craintes, les angoisses, tout ça, c'est l'ego, hein. Et tant qu'on ne travaille pas sur son ego, en plus, on ne peut pas laisser son cœur s'ouvrir. Donc, à un moment donné, on est bloqué. On se retrouve bloqué par des choses. Et là, vous êtes en train de vous débloquer depuis le mois dernier déjà. Et là, on voit le résultat. Ça me parle de destinée. On me dit c'est le bon moment. Ce qui vous arrive là au mois de septembre, ça ne pouvait pas arriver avant. Parce que vous aviez besoin de passer par tout ce processus de compréhension, d'intégration. Désolée les amis, ça a coupé. Donc j'étais en train de vous dire, vous aviez besoin de passer par ce processus d'alignement. Vous aviez besoin de comprendre des choses et de travailler sur vous. Donc on vous dit là, c'est le bon moment. C'est le moment le plus juste pour vous et pour tout le monde. Voilà. Ça me parle d'une certaine libération, d'une certaine liberté par rapport au travail. Ça peut être en lien avec un établissement aussi, par rapport à une situation dans laquelle vous vous êtes investi. Vous avez investi du temps, vous avez investi de l'énergie. Bon, ça demandait un gros boulot en amont. Donc là, il y a des décisions. On voit que vous tranchez, hein, vraiment, vous prenez des décisions, mais derrière, vous actez, hein, c'est ce que je disais tout de suite. Donc, il y en a qui ont pris des décisions et qui ont tranché complètement par rapport, alors, ou à un travail, ou par rapport à domaine familial, domaine relationnel, enfin, je sais pas. Moi, je vois des vierges qui tranchent pour pouvoir avancer. Parce que quelque part, il y avait quelque chose qui vous retenait, qui vous empêchait d'avancer. Mais c'est aussi quand on fait un travail sur soi, on se rend compte aussi parfois qu'on n'est pas dans le bon travail, qu'on n'est pas dans le bon établissement, qu'on n'est pas dans la bonne relation, qu'on a des gens autour de nous qui ne sont pas forcément bons pour nous. Donc voilà, on tranche et on prend des décisions. On s'écoute et du coup, eh ben, y a un sentiment de bonheur, de bien-être et de confiance qui revient. Ben, en même temps, tu m'étonnes. Donc là, je vois des vierges qui se reconnectent vraiment à leur cœur, à leur chakra du cœur, à leur intuition également, à leur créativité, côté vraiment artistique, à tout ce qui est, tout ce qui tourne autour de l'imaginaire. Voilà, on va y arriver. Alors, pour moi, je vois vraiment des vierges qui sont en train de travailler pour une meilleure autonomie, pour une indépendance. Vraiment. Je vois juste en fin de mois un petit peu d'instabilité émotionnelle parce qu'il y a encore des choses qui traînent, il y a encore des choses qui ne peuvent pas se mettre en place. Et là, je vous sens un petit peu instable émotionnellement. Parce que voilà, tout ne va pas encore se matérialiser maintenant, mais c'est pas grave. C'est pas grave. La patience est une vertu, les amis. Alors, bah, comme je vous disais, hein, là déjà on me dit que vous êtes protégés par rapport à tout ce que vous êtes en train de mettre en place. Là, ça me parle de protection, de destinée également. Donc, vous pouvez avoir la foi parce que ça va s'éclairer pour vous, ça va s'éclaircir. Tout ce qui est encore un petit peu dans l'ombre, hein, tous vos doutes,
Parce que bon, on est quand même des êtres humains, même si on fait un gros travail sur soi, des fois on ne sait pas forcément non plus comment ça va se mettre en place. Donc parfois il peut y avoir un peu de doute. Ce qu'il faut, c'est pas les laisser s'ancrer en nous, les doutes, c'est tout. Voilà, là on vous parle de confiance. Ayez vraiment confiance en vous parce que là c'est le retour. Le retour du bâton, j'allais dire. C'est le retour du boomerang, quoi. Vous voyez, vous avez vraiment bossé et là maintenant, ça y est, vous commencez déjà à pouvoir recevoir, à pouvoir accueillir. Ben voilà, c'est aussi les fruits de tout ce que vous avez euh, semé, récolté. Vous récoltez, hein? J'ai plus l'expression, enfin ça c'est du tout moi tout craché. Bref, voilà, donc déjà, vous avez vraiment la protection de l'univers autour de vous. Donc, faites des demandes à l'univers. S'il y a besoin encore, s'il y a des choses qui ne sont pas encore totalement mises en place, n'ayez pas peur. Vraiment, l'univers, il est là, il est à vos côtés, il vous protège. Là, j'ai un vrai sentiment de libération, de liberté dès le début du mois. Là, c'est des vierges qui sont sereins parce que ça me parle de sérénité. C'est pas des vierges qui se posent trop de questions non plus, même s'il peut y avoir des petits doutes. Mais comme je disais, vous n'allez pas les laisser ancrer, vous les laissez passer. Ça, c'est avoir une certaine foi en vos projets, en la vie, une certaine confiance. Alors, on est d'accord, chaque personne avance à son propre rythme. Donc, il y en a qui sont déjà dans ces énergies-là. Il y en a, c'était fin août. Il y en a, c'est pour le mois de septembre. Il y en a, ça, enfin, début septembre. Et il y en a, ça va être plutôt pour la fin du mois. Vous prenez ce qui résonne en vous. Hein. Et puis, je vous invite aussi, hein, vous le savez très bien, puisque c'est une guidance générale, à aller voir les taroscopes de votre ascendant, de votre signe lunaire. Ça peut vous apporter des bons compléments. Voilà, donc là, sentiment de libération, de liberté aussi. Hein, si vous travaillez pour vous, si vous êtes en train de développer une activité, bah oui, tu m'étonnes. Là, ça me parle de travail, donc ça peut être dans le domaine du travail, hein, professionnel. Mais pas forcément. Ça peut être, comme je disais, une situation sur laquelle vous avez beaucoup investi, beaucoup travaillé, et puis maintenant, ben voilà, on parle de bâtir. Bâtir, le terme, il est pas un peu fort. Hein. Bâtir, vraiment, vous bâtissez. Hein. Donc, ça peut être en lien avec une nouvelle structure pour tous ceux qui ne sont pas indépendants, bien sûr. Une nouvelle structure, un nouvel établissement. Peut-être que vous avez fait des recherches pour trouver un emploi. C'est possible. Alors, ça peut aussi parler de rechercher une nouvelle maison, rechercher un terrain pour faire construire une maison, rechercher un appartement. Bon, voilà. Et là, ça y est, vous êtes guidé. Vous avez trouvé la bonne annonce. Maintenant, vous attendez le résultat. Bon. Donc ça peut aussi parler d'une grande structure, mais pas forcément en lien avec votre travail. Voilà. Ça peut être, par exemple, un tribunal. Vous avez bataillé, vraiment, pour pouvoir vous faire entendre. Ou, bon. Voilà, parce qu'il y a quand même la balance, la justice. Donc, il peut y avoir pour certains des décisions de justice. Bon, bah là, voilà, vous ouvrez les mains et puis vous accueillez, quoi. C'est vraiment splendide. Hein. Votre tirage, il est magnifique, les vierges, hein, vraiment. Mais je ne sais pas pourquoi, mais alors vraiment, le mois de septembre, ben, c'est un mois magnifique pour quasiment tous les signes. Alors, j'ai pas terminé. J'ai fait les guidances pour la saison d'automne, mais c'est pareil. J'ai l'impression que vraiment, d'un point de vue énergétique, ce qui se passe là depuis le confinement, alors pour certains, ça date d'avant, mais pour beaucoup, vraiment, c'est dû au confinement. C'est juste waouh. Au niveau des énergies, tout est en train de changer, quoi. Et là, c'est clairement de l'abondance. Alors pour d'autres, vous voyez, il y a aussi une notion de rentrée d'argent, hein, puisque c'est la corne d'abondance. Donc bon, il y a des sous qui peuvent rentrer. Là, on me parle de décision de justice. Alors, comme je disais, je vois des vierges qui ont fait des choix, des vierges qui vont trancher, parce que là, j'ai la carte du poignard, donc on tranche. Mais je vois surtout des vierges qui passent à l'action. Pas qui prennent des décisions, qui font des choix, puis qui attendent que le temps se passe. Eh ben non, ils sont en train, hein, voilà, de construire leur vie. Hein, vous bâtissez, donc vous bâtissez pas un château de sable, hein, on est d'accord, ni un château de cartes. Là, vous êtes dans du dur, dans du... Ouais, clairement, vous bâtissez, quoi. Mais enfin, je vous remonte la carte parce que vraiment, ça va vous parler. Là, vous construisez votre avenir. C'est pas compliqué. Et vous ressentez, hein. Je pense que pour beaucoup, vous le ressentez que c'est maintenant. Alors maintenant, depuis le mois dernier et il y a 2 mois, parce que c'est un travail voilà, qui ne s'est pas fait comme ça, bien sûr. Mais là, vous commencez à récolter. Donc là, ça peut parler aussi de décision de justice. Ça peut voilà, parler de situations en lien avec la justice également. Mais pour beaucoup, c'est vraiment une prise d'action. Là, vous rentrez dans le vif du sujet. Hein. On ne tergiverse plus, on avance.
Ça, c'est votre énergie principale, c'est la carte centrale. Bon, bah voilà, elle parle d'elle-même, cette carte, hein. Force, courage, vitalité, énergie, tout ce qu'on veut, hein. Là, vraiment, je vois des vierges qui reprennent le contrôle de leur vie, mais un truc de malade. Mais surtout qui sont dans une énergie de vouloir créer, de vouloir avancer. Il faut que ça bouge. Alors, pas dans l'impatience, puisqu'on vous dit la patience est une vertu. Pas, de toute façon, il faut que ça bouge de ce mois-là, parce que moi, sinon, non, c'est pas comme ça qu'on obtient les choses. Et l'univers, c'est pas comme ça qu'il va vous mettre les choses en place non plus, hein. C'est, ok. Bon, bah, tout n'est peut-être pas encore tout à fait en place, mais voilà, j'accueille déjà tout ce que je peux accueillir là. Bon, alors bah là, on tranche, hein. On tranche sur un passé, on tranche sur, sur le fait de ne pas s'être écouté aussi. Parce que vous savez très bien ce que c'est. Je l'ai été aussi. Parfois, on est dans une situation où on a peur aussi d'avancer, puisque bah, on est quand même humain. Donc voilà, on a envie de changer de boulot, mais est-ce que je dois prendre cette voie-là? Est-ce que je dois me mettre à mon compte? Mais oui, mais je suis maman. Je suis voilà, mes enfants, si je les embarque avec moi dans cette galère, bon, ça c'est le mental, hein. Mental. Votre cœur, il sait, hein. Votre âme et votre cœur, ils savent, hein. Donc là, vous vous écoutez, vous faites des choix pour vraiment vous écouter. Il y a aussi une notion de, bon bah voilà, changer de travail, hein, clairement, parce que j'ai le travail, j'ai le poignard et puis j'ai l'escargot, donc on voit qu'il y a encore des choses qui ont besoin de se mettre en place. Mais quand même, ça bouge. Ça peut être dans le domaine thérapeutique, dans le domaine du bien-être, du médical, du paramédical, hein, voilà. Ça peut aussi être tranché parce qu'on ne s'est pas écouté, donc le corps, il a parlé. Eh ben oui, quand on ne s'écoute pas, à un moment donné, il y a deux phases, hein. On a des messages, on est dans son mental, on les entend pas, machin. Le corps nous parle, on veut toujours pas entendre, et là on se prend des murs parce que là l'univers il nous bloque. Mais clairement, il n'y a pas d'autre choix. Donc là, on parle de burn-out, on parle de maladies graves, on parle, ah bah oui, parce qu'il y a eu des signes avant, mais on ne les a pas entendus, et là on commence à s'écouter. Mais c'est ça, hein, clairement, hein. Les maladies, c'est lié aux émotions, hein, donc bon, on n'est pas là pour faire une guidance sur la santé puisque c'est pas le thème. Puis de toute façon, on ne développe pas ça comme ça sur YouTube, mais voilà, c'est pour que vous compreniez bien le processus. Là derrière, bah, ça me parle de bonheur, de bien-être et de confiance. Voilà, donc vous pouvez vraiment être confiants les amis, hein. Là, il y a une notion de créativité, hein, c'est ce que je vous disais, hein. De toute façon, les vierges, ils sont très créatifs, mais à partir du moment où ils ont confiance en eux. Donc là, c'est de la créativité. Vous voyez là le masque, vous l'avez fait tomber ce masque, hein. Le masque de l'ego, vous l'avez fait tomber, hein. Et là, vous êtes vraiment relié à votre cœur, hein. C'est juste splendide ce tirage. Là, ça me parle d'intuition aussi. Laissez parler votre intuition. Mais c'est pour ça, l'intuition, tant qu'on est dans le mental, on ne l'entend pas, hein. Cette petite voix qui nous guide, ce clair ressenti, tout ça, on ne peut pas, hein. On ne peut pas le voir quand on est dans ses blessures, quand on est dans son ego, hein. Donc là, vous avez fait un gros boulot. Et maintenant, bah, voyez, cette harpe, vous jouez en fait. Vous jouez avec la beauté de la vie, vraiment. Là, ça peut me parler de domaine artistique, hein, clairement, hein. Tout ce qui est aussi, comme je disais, le côté imaginaire, le côté imaginatif. Donc, vous êtes vraiment... ah non, c'est beau. C'est beau. Là, je vais vous dire vraiment ce que je ressens. Je vois des vierges à leur place. Je vois des vierges qui sont en train de s'aligner. Alors, pour certains, vous le ressentez déjà depuis le mois dernier. Pour d'autres, c'est début du mois, d'autres fin du mois. Bon, c'est dans les énergies. Vous êtes en train de vous aligner, vraiment. Bon, ça vous a demandé un petit peu d'instabilité, beaucoup même pour certains. Comme je vous ai dit, il risque d'y en avoir un petit peu encore en fin de mois par rapport à des lenteurs, par rapport à des retards. Alors, bon, ne les laissez pas s'ancrer. Ne laissez pas ces doutes, ces peurs, voilà, s'enraciner. Non, c'est bon. Vous savez, vous êtes confiant. Vous êtes en train de bâtir. On sait très bien qu'on ne construit pas une maison en 2 jours. Vous êtes d'accord? On ne construit pas un immeuble en un mois. Enfin, ça prend du temps. Déjà, il faut faire les fondations, il faut ferrailler. Oui, j'ai fait du droit de la construction. Faut ferrailler, les amis. S'il n'y a pas de ferraille, ça tient pas votre château là. C'est pas possible. Vous comprenez? Bah oui, c'est ça. Donc oui, ça prend encore un peu de temps. Bien sûr qu'il va y avoir encore des choses qui vont pas se régler maintenant. Mais ne laissez pas tout ça vraiment vous faire douter. Non, acceptez déjà tout ce que l'univers va vous apporter parce que vraiment c'est un mois qui est magnifique. Et puis pour terminer, bah voilà, vous avez repris le contrôle de votre vie, les amis, hein. Là, ça me parle vraiment d'autonomie, hein, de responsabilité, d'indépendance. Vous êtes vraiment, non, c'est bien. Pour certains, vous vous mettez à votre compte dans le domaine du bien-être, hein, clairement, hein. Alors, où
comment je pourrais dire? C'est en lien quand même avec un établissement, donc ça peut être dans un espèce de centre paramédical ou voilà ce genre de choses. Pour moi, vous êtes à votre compte, mais vous pouvez quand même travailler avec d'autres personnes. Vous savez, ça se développe beaucoup, hein. Un centre, voilà, un genre de truc paramédical où il y a un ostéo, il y a une sophrologue ou un sophrologue, il peut y avoir de l'hypnothérapie, il peut y avoir voilà, pas mal de choses. Ça peut être en lien avec ça. Ça peut aussi me dire, hein, comme je disais, on rentre pas dans le domaine de la santé, mais il peut y avoir des bonnes nouvelles quand même venant d'un hôpital ou voilà, par rapport à la santé, c'est possible quand même. Je vais pas développer puisque bon, on n'est pas là pour ça, mais voilà, c'est top, il est top votre tirage, vraiment. Je suis vraiment contente pour vous. Alors après, pour le domaine amoureux, sentimental et relationnel, j'ai pris le chakra du cœur. Voilà, bon, bah, vous le connaissez, hein. Alors, bah, c'est pas compliqué, j'ai aucun blocage, mais aucun blocage, vraiment, c'est top. Elle a volé la carte. Regardez, concrétisation des projets. Là, je ne vais pas vous la remontrer, je ne vais pas vous rabâcher que vous êtes en train de bâtir, mais c'est clairement ça. Donc, même dans le domaine amoureux, hein, c'est ça. Hein, et vous recevez des signes, c'est normal. Le masque de l'ego, là, vous l'avez fait tomber. Donc maintenant, vous êtes connecté. Maintenant, vous êtes connecté avec l'univers, vous êtes connecté avec votre ange gardien, avec vos guides. Les synchronicités, vous les voyez. Vous pensez à votre chéri, votre conjoint, votre conjointe, et bim, elle appelle, il y a un message. Ça peut parler aussi de télépathie pour certains, hein, puisque là, vu ce qui ressort, voyez, tout ça, c'est en train de se mettre en place. Vous allez, j'en sais rien, n'importe où. Il y a des gens qui sont en train de parler à côté de vous, mais même sans écouter, il y a un mot, il y a une phrase, il y a une expression que, comme par hasard, parce qu'il n'y a pas de hasard, que vous allez entendre. Voilà, c'est justement ce que vous aviez besoin d'entendre par rapport à ce que vous vivez. C'est ça les signes et les synchronicités. Donc là, il va y en avoir de plus en plus, hein. Et puis vous allez vraiment vers la concrétisation de votre relation, hein. Alors ensuite, j'ai quoi? J'ai surprise et enfant. Alors pour certains, il peut y avoir effectivement l'annonce d'une grossesse, hein, pour certains ou certaines. L'annonce d'une grossesse, pour deux, ça peut être une déclaration d'amour. Et puis derrière, on essaye d'avoir des enfants. On s'investit pour avoir des enfants, hein. Voilà, on travaille sur la situation, n'est-ce pas? Bon, c'est plutôt du bon temps, là, hein, c'est plutôt des belles énergies. En même temps, quand je vois tout ce qui ressort dans le tirage, ouais, profitez-en. Profitez vraiment de tout ça, même les relations sexuelles, hein, c'est de l'énergie sacrée, hein, donc c'est une énergie aussi, on a besoin dans notre vie, hein. C'est pas voilà ce qu'on peut voir à la télé, ou c'est pas ça, avoir des relations sexuelles, des relations intimes, c'est un partage, c'est une construction aussi, puisque l'énergie elle passe aussi par là, et là on est dans quoi? Surprise et enfant, donc clairement, le message il est clair les amis, hein. Surprise, ça parle aussi d'engagement, hein, c'est ce que je disais, hein. Alors, pour tous ceux qui n'ont pas l'intention de faire des enfants, puisque bon, voilà, tout le monde ne veut pas de bébé, c'est que vous en avez peut-être déjà, ou en tout cas, la question des enfants va être primordiale, va vraiment être importante. Ça peut aussi vouloir me dire que vous avez déjà des enfants et qu'il est hors de question d'en refaire, on est d'accord, mais que vos enfants vont prendre une place importante dans votre relation sentimentale. Ça peut aussi être vos enfants qui vous annoncent une surprise, voyez, au niveau du couple, j'entends. Bon. Et pour terminer, j'ai fusion des sentiments et relations discrètes, secrètes. Alors, fusion des sentiments, c'est ce que je disais tout de suite quand je parlais de télépathie, hein, c'est un vrai échange, mais vraiment, fusion des sentiments, on n'est plus dans la construction. La construction, ça s'est fait, et là maintenant, on accueille, on concrétise des projets, mais en termes de sentiments, vous êtes déjà hyper connecté avec votre autre, quoi. Il n'y a pas d'autre mot. Vous profitez. Regardez si elle n'est pas belle. Fusion, il y a une notion de ne faire qu'un, vous voyez? Alors là, ça peut me parler de relations flammes jumelles, de relations sacrées, hein, relations d'âme sœur, ainsi de suite. Bon. Et relations discrètes, secrètes. Alors en dessous, je ne sais pas si vous voyez. Voilà, j'avais le mois de juillet. Cette relation, elle a pu déjà démarrer dans un premier temps de façon un petit peu cachée. Voilà. Et là, maintenant, vous êtes en train de concrétiser les choses. Donc, vous vous affichez au grand jour. Ça peut être ça. Ensuite, pour d'autres, vous aviez peut-être déjà en tête ces surprises-là, ces cadeaux. Voilà. Donc, peut-être que c'était là, mais vous le gardiez pour vous, parce que c'est ça aussi, hein, discret, secret, c'est qu'on ne se montre pas, c'est qu'on n'en parle pas. Donc, on a ça en tête. Là, je vois pas ça comme une tromperie, hein, parce que là, je l'aurais vu dans le tirage et j'aurais eu la carte de la rupture, du mensonge, de la trahison.
Donc, on est d'accord, c'est pas ce message-là, hein. Voilà. Puisque une carte, le message, il est aussi en fonction de toutes les autres cartes. Alors, par rapport aux personnes, donc là, c'est les couples, hein. Pour les personnes célibataires, eh ben, ouvrez les yeux, les amis. Ouvrez les yeux parce que je pense que, voilà, hein, il y a l'univers, il va vous mettre des gens sur votre route, des personnes. Puis je pense qu'avec une personne, eh ben, ça peut tilter directement. Parce que concrétisation des projets, hein, bon, fusion des sentiments. Donc, dans un premier temps, je pense que c'est ça. Vous allez commencer cette relation, ben, voilà, pour voir un petit peu comment ça va évoluer. Tout en sachant que vous allez vraiment recevoir des signes, vous allez vraiment ressentir cette fusion. C'est un peu comme un coup de foudre, vous savez, où on sent un lien, mais on se dit, mais il a foutu le bordel dans ma vie, lui, qu'est-ce que c'est que ce bordel-là? Pourquoi je ressens tout ça? Pourquoi c'est aussi fort? Pourquoi c'est aussi intense? Bah ouais, et bah ouais. Donc, surprise enfant, alors bon, bah ça peut être quelqu'un qui a déjà des enfants aussi, mais ça peut aussi être quelqu'un avec qui, à un moment donné, la question des enfants va être abordée, hein. Alors, peut-être pas au début, hein, bien sûr, parce que bon, on vous parle de patience, hein, n'oubliez pas, hein. Bon, mais là, vous allez construire votre relation amoureuse et sentimentale. C'est clair, net et précis, hein. Et c'est pareil, ouvrez les yeux, les amis vierges, parce que des synchronicités, vous allez vous en bouffer, hein. L'univers, il va vous la montrer que c'est cette personne-là, hein. Et même si vous voulez pas la voir, hein, à un moment donné, vous allez vous prendre un mur, hein. C'est clair, net et précis, hein. Mais là, c'est positif, c'est cool. Alors ensuite, je vous ai pris une carte de l'oracle des rebelles sacrés. Je l'avais achetée avant de partir pour ma retraite au mois de mars et puis j'avais pas eu le temps de l'utiliser. Regardez si elle n'est pas belle cette carte. Elle est très significative. Éveillez-vous à la vie, les amis. À la vie, clairement. Là, c'est quelqu'un qui est en noir et blanc et qui est en train de rajouter de la couleur, vous voyez? Alors bon, on n'est pas encore dans des couleurs hyper gaies, hein, on n'est pas dans du jaune, du orange, du rouge, mais bon, voilà, là c'est quelqu'un qui est en train de reprendre. Vous voyez, il y a aussi un pinceau, on parle de créativité aussi là, hein. Donc là, vous allez ramener vraiment beaucoup de lumière dans votre vie. Vous allez, ben voilà, hein, reprendre vos activités. Vous avez fini le travail d'introspection pour beaucoup, qui a peut-être été douloureux, très certainement. Je suis passée par là, alors je connais, hein, bon, mais avec tout ce que je vois là, c'est plus qu'un éveil. Vraiment, c'est pour certains ou certaines vierges, c'est un réveil, comme si vous étiez en sommeil, comme si voilà pendant plusieurs années, bon bah vous étiez voilà hein, en pause, break, voilà. Et puis là ben ça y est, waouh, vous voyez j'ai vraiment ce sentiment là quoi. Ah ouais c'est ça la vie, mais c'est beau la vie, mais c'est clairement ça. Ouais, la vie, elle est belle. Elle est difficile, elle est douloureuse parfois, mais elle est belle quand même. Voilà les amis vierges, et bien vraiment profitez de ce mois de septembre. C'est que le début, hein. Donc laissez ancrer tout ça. Laissez vraiment toutes ces belles énergies prendre racine en vous et pour ensuite voilà, pouvoir le diffuser tout ça, c'est magnifique. Je vous fais des bisous les vierges. À bientôt.